Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean. On est le 24 juin. On est jeudi. Bienvenue à En prenant votre café. Je me suis réveillé tôt. 3h10. Je dis, je me lève tout de suite. Pas de niaisage, pas de cadran. Ça va bien. Je suis heureux. En parlant d'heureux. OK, il y a une fille hier, une amie qui m'écrit. Elle me dit, comment tu fais pour trouver toute l'énergie? Elle suit mes entraînements, elle suit un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et je vais en parler comment je pense que je fais pour trouver l'énergie. Je ne la trouve pas, elle est là. Microsoft, combien ça vaut? Vous allez être surpris. Le prix de l'éolien et du solaire, on va parler de ça. La lecture des journaux, est-ce que vous lisez des journaux? Ben non, vous m'écoutez. Je le fais pour vous autres. Une autre pétition, hier j'ai parlé d'une pétition pour Jeff Bezos qui disait qu'il devrait acheter le Mona Lisa et le manger. Il y en a un autre aujourd'hui pour lui. Quelle est ma mission dans la vie? On a fait une vidéo et on vous offre 5% aujourd'hui sur la vitrine québécoise. C'est de faire rayonner le Québec à travers les entrepreneurs. Et c'est ce que je fais en me levant le matin. Écoute, c'est à Saint-Jean. Fait qu'il y a une phrase célèbre qu'on doit se dire, on va en parler. On va parler de Valérie Plante, Denis Coderre, Olimel et Excel d'or. Combien de parts de marché qu'ils ont au Québec? Transfert d'entreprise, ça a été réglé hier. Ça fait 2-3 fois que j'en parle pour la famille. C'est réglé. On va y aller avec la famille! Excusez. L'auto électrique, quand est-ce qu'elle va dépasser l'auto à combustion? Hein? On va jaser de ça. Il y a une nouvelle crypto-monnaie. Oui, je suis obligé d'en parler parce que le Bitcoin est plus assez sécure pour les fraudeurs. Ils en ont inventé une nouvelle qui est de plus en plus populaire. Des pertes de jointure. Faites-vous ça, vous autres, des pertes de jointure? On va parler de ça. Snapchat vient d'enlever un filtre. Une maudite bonne affaire. Les chenilles au Québec, je veux des photos. Ça va partir fort, cette affaire-là. Ça va partir fort parce que j'avais une demande. Puis je suis obligé de m'exécuter. Hein? Madame Cahouette, pèsez dans sur le piton. Samedi soir à Saint-Dillon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires, puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez, madame, André, monsieur, Marianne à sa belle robe, puis Rolande a ses yeux bleus, Yvonne a mis ses saluets blancs, son décolleté, ses beaux gants. Ça aime ça faire les choses en grand, ça vient d'arriver du couvent. Il est bien bon, Gilles Vigneault. Il y a quel âge je chantais ça, cette affaire-là? Il y a 94 ans? Tabarnouche, il faut la pratiquer, hein? Gilles Vigneault. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Voyons. Il est né en quelle année? Il est né en quelle année? Âge. Il doit avoir un âge, lui. 92 ans, samedi soir à Saint-Dillon, hein? C'est la chanson du jour, une chanson québécoise, mais on aurait pu chanter aussi Mon pays, hein? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mais my God, mon pays, ce n'est pas un pays. Mon pays, ce n'est pas... Il y a quelqu'un qui a analysé ça. Mon pays. En tout cas, on va passer aux nouvelles, mais s'il y en a pas mal, je ne veux pas vous retenir toute la journée, hein, parce que je pourrais parler toute la journée. Toute la journée. J'ai fait mon HIIT training hier soir, je l'ai mis bien entendu sur Instagram, avec mon gars Alexis. Il a 17 ans, c'est un athlète. Et j'en ai 53, puis ça faisait une couple de fois que je le battais dans les HIIT training, ou en tout cas, je montrais plus d'énergie que lui. Hier, on a fait 10 fois 1 minute, sprint all-out dans la rue ici. Il m'a eu solide, je n'étais plus capable. Il m'a dépassé tout le long. Écoute, je ne suis pas gêné.
C'est pas gênant, comme dirait l'autre. Hein? Pas gênant, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Santé. Je sais pas ce que je bois ce matin, je bois du café. C'est parce que des fois, je verse un gros sac dans ma machine puis je porte pas attention. M'excuse. C'est un café de la vitrine québécoise, de toute façon. Fait que gâtez-vous. Allez voir, on offre 5% jusqu'à minuit. Pas minuit une, c'est déjà commencé. C'est comme le Prime Day de... Oh, excuse, faut pas que je parle anglais. Et comment je fais pour trouver l'énergie? J'en ai de l'énergie, je pense que vous le voyez. En partant, bon, je suis un petit peu TDAH, non médicamenté. Je l'ai déjà essayé. On m'a donné du Concerta, puis me sentais pas bien. Fait que j'ai décidé de faire beaucoup de sport et d'être actif. D'ailleurs, je suis très actif sur les réseaux sociaux, là, vous le voyez. Ben, pourquoi? Parce que ma business vient de là. Et en parlant de réseaux sociaux, au moment où je m'en attendais pas, hier soir, juste avant de me coucher, ça m'a tenu réveillé un petit peu plus longtemps, là. J'étais un peu excité. J'ai reçu un email de Facebook. Puis il a copié comme une grande VP. Je pense que mon contact a des contacts chez Facebook. Puis il me dit, Monsieur Lambert, on s'occupe de vous. On va remettre votre... on est en train de travailler pour remettre actif votre ad account parce que je suis bloqué depuis l'année passée. Je ne peux plus faire de publicité à travers mon compte Facebook. Je n'ai jamais su pourquoi. Ils m'avaient bloqué, puis quand j'ai essayé de leur parler, c'était persona non grata. Ben, ça a l'air qu'ils vont s'occuper de ça sans que je le demande. Et ils m'ont dit qu'ils étaient pour regarder la monétisation aussi, puis ils s'occupent de tout. Là. Bon, on va se calmer l'enthousiasme. De toute façon, ça va tellement bien sur YouTube que je ne suis pas à me plaindre. Ça va super bien. Et ça me permet de voir que j'avais mis des vidéos comme une bibliothèque pour m'en débarrasser parce que j'étais plus actif sur Facebook avec les vidéos. Et je me rends compte qu'il y a des vidéos qui sont super bons, qui sont comme passées sur le radar parce que je n'avais pas mis les bons hashtags, je ne m'en étais pas occupé, pas une bonne thumbnail, donc une image de départ. Donc tranquillement, à peu près une dizaine de vidéos par jour, j'en ai 500, que je remets au goût du jour avec les bons hashtags pour qu'ils soient trouvés. Donc, c'était, tu sais, quand il arrive une catastrophe, ben c'était une catastrophe, là, on va dire, ben, il ne faut pas se laisser abattre et on relève nos manches. En parlant de lever nos manches, ben c'est ça. Où je trouve l'énergie? Ben, je jeûne tous les matins. Hein? Donc, je ne suis pas endormi par la bouffe, je mange vers 2-3 heures. Je fais beaucoup de sport et à la fin de tout ça, hein, ce qui englobe tout ça, ce qui me permet de faire ça, c'est que je suis heureux. Je suis heureux de ma vie, je suis heureux de ma situation en amour avec la belle Marilyn, je suis heureux de ce que je fais dans la vie. Hein? Puis je pense que c'est la clé numéro 1. Pourquoi j'ai autant d'énergie? Tu ne peux pas avoir de l'énergie lorsque tu es heureux. Hein? Je ne bois pas de boisson, presque pas maintenant, un peu la fin de semaine, puis même à ça. La semaine, j'en bois pas du tout, je ne sens pas le besoin, je n'ai pas ce besoin-là. Je fais des choses avec mes enfants, hein, c'est ce qui est le fun. Donc voilà le secret d'être heureux. Jeûner, faire du sport, être en amour, j'avais une phrase avant, là. Puis travailler, hein, travailler dans ce qu'on aime faire. Voilà, c'est ce que je fais. Microsoft, on n'entend pas parler de moins de Microsoft, hein, parce que, bon, ben, perso, j'utilise plus des MacBooks. J'ai juste un iWatch, un iPhone, un Mac et une iPad. Donc, voilà. Hein. S'il y avait un char, je pense que j'aurais un iCar. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent, eux autres, pour avoir leur propre auto? Hein? Déniaisez-vous donc, à un moment donné. Ben écoute, ça a pris à peu près 30 ans à Microsoft de valoir 1000 milliards. 1000 milliards de 1000 sabords! Qui disait ça? Allez, réponds-moi! Réponds. Ben, c'était le capitaine Haddock. 1000 milliards de 1000 sabords. Ben, Microsoft vaut 2000 milliards de 1000 sabords. En 2 ans, ça a pris 30 ans à peu près. Je ne me souviens pas, je n'ai pas fait toutes mes recherches. Là. Mais depuis sa fondation jusqu'à il y a 2 ans, ça a pris 1000 milliards. Et en 2 ans, comment ils ont fait? Ben, ils sont dans le cloud. Toutes les entreprises qui sont dans le cloud ben, ont un bon succès. Et ils sont là. Qui est le premier dans le cloud? Amazon. Quelle est la compagnie qui vaut le plus dans le monde?
Apple, Microsoft et la troisième, Amazon. Pauvre Jeff Bezos, il est seulement troisième, mais il est le plus riche du monde. Fait que voilà. Pour la première fois en Australie, le prix des éoliens, puis j'imagine que c'est un peu la même chose dans le monde, je n'ai pas fait la recherche au complet, parce que je l'ai lu dans un journal australien. Le prix de l'éolien, des éoliennes et le solaire vient d'être moins coûteux que les usines au charbon. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète, parce que des usines au charbon qui fabriquent de l'électricité, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis. On doit en avoir une coupe au Canada. C'est sûr qu'ici, au Québec, on n'a pas, parce qu'on a l'hydroélectricité. Usine de charbon au Canada. Charbon. On va juste regarder un peu. Charbon, électricité. C'était Canadéa. Comment on écrit ça? Canadéa. Hier, j'ai étudié que c'était la fête du Canada. C'est la fête du Québec. Fait sur le charbon, ressources naturelles. Le Canada aimerait les centrales de charbon d'ici 2030. Bon. Il y en a. 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 Il y en a combien? Je ne sais pas. C'est parce que je ne sais pas tout. Tu sais. Mais tu ne sais pas tout. Ben, je lis les nouvelles. Puis je ne sais pas tout. Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Catherine McKenna, c'est en 2016, puis elle, de l'électricité au Canada provient à 90 %. Cette proportion est aujourd'hui à 80 % quand même. Quand même, au Canada, on a 80 % des énergies, de l'électricité qui vient de l'énergie verte. Elle veut monter ça à 90, donc c'est le charbon. Donc, pour la première fois, le salaire, et on le savait que ça s'en allait vers là, mais c'est certain que les early adopters payent tout le temps plus cher. Hein? Moi, je me souviens, première télévision 75 pouces qui est sortie, il a payé 10 000 $. 2 ans après, il y en a une nouvelle, l'a acheté 10 000 $ encore. Ouais, puis maintenant, ça vaut 1000 $. Hein? Puis je n'achète plus. Hein? Vive un film sur un laptop, ou un iPhone, ou un iPad. Ils ont toutes une grosse télévision, puis finalement, on se ramasse dans le lit écouter un iPad. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous lisez les journaux, vous autres? Vous devez répondre non, parce que vous m'écoutez. Hein? Je le fais pour vous autres. Encore en Australie, bien, je pense que c'est la même chose partout, c'est le même constat. 50 %, la lecture des journaux depuis 2016 a diminué de 50 %. Quand même, hein? Et une personne sur 3, je pense, n'a pas lu un journal dans la dernière semaine. Quand même. Hein? Et il y a des ententes qui commencent à être faites maintenant avec Facebook puis avec Google pour monétiser les agences de journaux. Mais tu sais, quand on voit ces statistiques-là, puis on voit le gouvernement canadien il y a quelques années pomper de l'argent comme des fous dans les journaux imprimés, mais on se dit, les gens ne veulent pas lire, la population ne veut pas lire les journaux, veulent lire les nouvelles ailleurs, sur Google, sur les réseaux sociaux, ce que vous faites en ce moment. C'est de même que vous prenez, le pouls du jour. Bon, là, c'est un clown qui le fait parce qu'il rit un petit peu des fois. D'ailleurs, je m'en viens pour rire. Là, je vais parler de Valérie Plante bientôt. Je me prépare mon rire. Hey, Jeff Bezos, pas l'homme le plus riche sur la planète. Hein? Hier, il y avait une pétition qui disait, écoute, achète le Mona Lisa 850 millions puis mange-le. Hein? Là, il n'avait pas assez de succès, celle-là. Ils ont décidé d'en avoir un autre parce qu'il s'en va dans l'espace, Jeff Bezos. Fait qu'il y a une pétition maintenant. Il y a 77 000 personnes qui disent, là, Jeff Bezos, tu vas partir dans l'espace, tu vas rester là-bas. C'est quand même drôle, hein? Un, c'est stupide, on se le dit. Et de deux, qu'est-ce que les gens veulent tant que ça à Jeff Bezos, qui est un citoyen ordinaire, qui a bâti une entreprise dans le fond de son sous-sol, comme j'ai participé à peu près toutes mes entreprises. Il a réussi à bâtir quelque chose et il a mis une culture d'entreprise qui est quand même intéressante en pensant qu'il est toujours une start-up, malgré qu'il est une des plus grandes entreprises dans le monde, la troisième. Mais avec une mentalité de start-up. C'est quoi une mentalité de start-up? C'est toujours être satisfait d'avoir un client. Et vous croyez-moi, je suis toujours satisfait. Je vous connais presque par cœur. Puis je regarde toutes les commandes passer. Je me dis, je l'ai déjà vu passer. Il y en a que je connais vraiment.
puis il y en a d'autres qui nous essayent pour la première fois. Bien, c'est ça, j'avais, sans copier Jeff Bezos, j'avais cette mentalité-là. J'étais tombé sur un article dans le Wall Street Journal il y a quelques mois, et je trouvais ça intéressant. À quel moment qu'on arrête d'être une start-up, on n'arrête jamais. C'est une mentalité, et le fait d'être content d'avoir toujours un nouveau client qui arrive, ou un ancien client qui revient, ben c'est toujours le fun. Ouvrez votre boutique, là, puis mettez-vous derrière le comptoir et dites, bon, on est ouvert, puis là, il y a quelqu'un qui arrive, autre que la famille. Hein? La famille, elle va arriver, elle va t'encourager. Elle ne va pas te faire encourager. Hein? Tu veux que les gens t'apprécient pour tes produits. Bien, c'est le 24 juin, puis c'est le 24 juin, c'est notre fête des Québécois. Et c'est ma mission de faire rayonner le Québec par l'entremise, bien entendu, de ma petite nation, ma région, et aussi avec la vitrine québécoise, ce qu'on crée à chaque jour. Cette semaine, je vous ai fait découvrir les Pacanes. C'est un hit méga hit. Je vous ai fait découvrir Marisol, une entrepreneur québécoise aussi. Je soupçonne avec des liens espagnols, peut-être espagnol, je ne la connais pas. Mais peu importe, elle fait la paella, ben on la met de l'avant, puis je peux en nommer comme ça 500. Parce que chaque entrepreneur est important sur la vitrine, on les choisit parce qu'on a une affinité avec ces gens-là, parce qu'on pense que les produits vont être un hit. J'y goûte à tous les produits et c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne. Je veux m'assurer que, la mentalité est là puis que les produits sont bons. Merci de venir à tous les jours, à m'écouter tous les jours aussi. Fait que voilà, c'est de faire rayonner le Québec, pas seulement ici, avec mes propres produits. Là. On rentre nos chandelles cette semaine justement sur Amazon. Mon but, c'est d'exporter nos produits à travers le monde, que ce soit à travers le popcorn, la petite nation. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Hein, il est là. Bien ça doit se trouver partout. Voilà. C'est comme ça qu'on crée de la richesse, vous allez me dire. Tu fais du popcorn, des chandelles, des savons, puis des affaires. Oui, on peut bâtir des très grandes entreprises. Très grandes. Regardez Joe Malone, regardez des Honest Company, puis on peut en nommer un paquet d'autres comme ça, c'est que j'ai juste pas de mémoire pour deux. Bien, c'est deux compagnies gérées par des femmes. C'est pour ça que c'est Marilyn qui gère la compagnie. Moi, je suis l'ambassadeur, c'est elle qui la gère. Quelle phrase célèbre au Québec hein, que tout le monde peut se souvenir? En avez-vous une en tête? Ben, moi, j'en ai une, là. Il y en a une. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois. Hein? Il faut être fier d'être Québécois. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer. Ça veut dire qu'il faut être fier d'être Québécois, peu importe nos origines. On vit dans une belle province avec quelques moustiques. C'est pour ça qu'on a fait la soirée d'été, la chandelle d'hier. Aujourd'hui, vous allez deviner c'est quoi la chandelle du jour. La fleur de lys, bien entendu. Hein? Donc, profitez-en pendant 15-5%, gâtez-vous. Mais je l'aime, cette phrase-là. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois. Ben, il n'est pas tout seul. Hein? On a deux maires ici à Montréal. Ben, deux, parce que Denis Coderre s'appelle sur Instagram maire de Montréal. Il n'y a pas de gêne, lui. Et d'ailleurs, hier, il a fait une sortie, puis il a dit... Là, Canada, on va ouvrir les frontières, là. Denis, calme-toi, là. T'es pas maire. T'es pas député. T'es pas provincial. T'es même pas municipal. T'es juste un citoyen qui se présente puis il fait une conférence de presse pour annoncer où on va ouvrir les frontières, c'est important pour mon centre-ville. Bon, oui, mais c'est pas ton centre-ville. Hein? On va se calmer les nerfs un peu, là. On va faire un passeport, peut-être avant, là. Mais il me fait rire, il me fait rire. Hier, il a fait des annonces dans Outremont. Ça, c'est ma ville à Montréal. Mais ma vraie ville, c'est Notre-Dame-la-Paix, là. Ma ville d'adoption. Moi, mon chalet, il est comme à Outremont, puis ma vraie ville est en campagne. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Ben là, il a dit quoi? Hein? Il a dit encore, moi, il me fait rire. On va redonner les packs aux citoyens parce qu'ils sont mal gérés. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Il aime ça, lui, des mots antiques. Hein? L'autre jour, dans un entrevue avec Mario Dumont, il avait dit « faudrait pas être dogmatique, là. » C'est trop la bouche sur le côté, là,
en paternelle, mais vous allez le réélire. Hein? Vous allez le réélire. Ben oui, il est pragmatique, dogmatique. Il met des hic partout, lui. Tu sais. Bon, pour ceux que ça intéresse, ça veut dire quoi, pragmatique? Parce que moi, quand Denis Coderre parle, des fois, je suis obligé d'aller googler. Ben, ça veut dire voir les choses concrètes. C'est ça, pragmatique. Hein? Fait qu'il vous ouvrez les frontières. Là, on va ouvrir les frontières, là. T'sais. C'est important pour mon centre-ville. Sincèrement, on va être pogné avec lui. On va en faire une pétition, on va remplacer Denis Coderre. Jeff Bezos par Denis Coderre. Ah, puis Valérie Plante, elle veut se rendre accessible. Alors, quoi de mieux que se rendre accessible que publier un numéro de téléphone? C'est pas le sien, là. Elle veut se rendre accessible. C'est simple, comment te rendre accessible? Tu parles avec les gens, tu les écoutes. Hein? Tu vas peut-être sur Facebook, tu fais des directs sans voir le nez comme ça. Tu sais, dans la pandémie, elle faisait des directs. Elle avait le téléphone comme... Ouais, hello! Ouais, il y avait... Ah, ça, c'est mon rire machiavélique. D'ailleurs, on pensait que j'étais machiavélique dans Big Brother, mais j'ai un rire machiavélique. Combien Olimel et Excel d'Or ont de parts de marché au Québec? Ils font le porc, ils font le poulet. Combien vous pensez? J'ai des questions ce matin. Vous pouvez le mettre sur pause, mettez un chiffre dans les commentaires. 96%. Il y a un petit volaille des cantons qui veut augmenter sa capacité de production, mais elle ne peut pas. T'sais, parce que ça marche avec des acheteurs, c'est compliqué. Puis c'est pour ça que je ne me suis pas lancé dans le lapin. Quand j'ai vu la gamique qu'il y avait dans le lapin, j'ai fait comme oh, hey, hein? J'avais demandé un quota pour avoir 350 lapins par semaine. Ça fait à peu près 3500 lapines et une coupe de bottes. Là. Et quand j'ai vu tout ça, cette problématique-là, comment c'était géré, je dis, j'embarque pas dedans, moi. Oh, non, 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 non. C'est les abattoirs qui décident combien ils vont en prendre, puis tout ça. C'est une affaire mal gérée. Pourquoi c'est mal géré? Bien, ici au Québec, c'est la Régie des marchés agricoles qui décide à qui l'envoie. Puis là, imaginez-vous que le volaille des cantons, dans la crise actuelle qu'on vit, elle a demandé d'avoir plus de production. Puis la Régie des marchés, il a dit non. Là, vous allez me dire, regardez, Olimel et Excel d'Or contrôlent 96%. La Régie des marchés, qui est un organisme, j'imagine, gouvernemental, là, ça doit être ça, elle dit non, 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 non. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent Excel d'Or et Olimel. Parce que la Régie des marchés devrait dire, écoute, on a besoin de poulets, on en tue. Fait qu'elle a dit non à Volaille des Cantons qui veut en augmenter. Donc, Volaille des Cantons est ouvert 3 jours par semaine. Là, ils ont réussi à en avoir un petit peu, ils sont ouverts 5 jours par semaine. Sinon, ils sont fermés des jours par semaine pendant qu'on donne autant à des duopoles, hein, parce qu'ils sont deux. C'est totalement inacceptable. Et ça, on le voit, okay, quand on ne laisse pas la gestion de l'offre et de la demande régler un marché, bien, ça donne des aberrations comme ça lorsque le gouvernement vient s'en mêler, lorsque l'Union des producteurs agricoles vient s'en mêler, lorsque la Régie des marchés vient s'en mêler. Il y a tellement d'intervenants gouvernementaux qui ne comprennent pas rien à la réalité. Bien, ça donne ces aberrations-là. Et le ministre Lamontagne qui dit « On ne le sait pas si c'est un enjeu. » On est loin de Jean Garon. Hein? On est loin de Jean Garon. Oui, c'est un enjeu. Oui, c'est un enjeu majeur. Si on pense que ce n'est pas un enjeu, et c'est pour ça qu'on doit revenir aux petits abattoirs avec moins de règles, mais autant de salubrité, mais de ne pas laisser des monopoles comme ça, de laisser le marché régler ses affaires. Si le marché réglerait ses affaires, il y en aurait probablement 80%, il irait avec celle d'or, mais il ne resterait pas seulement 4%. Ça, honnêtement, ce qu'on se rend compte dans cette crise qu'on vit là en ce moment, c'est que le marché est tout croche, et le marché est mal géré, et le marché est mal fait. Il n'y a pas de place pour les nouveaux arrivants parce que c'est mal fait, tout simplement. Tout simplement. Transfert d'entreprise, enfin le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, il y a quelques années, il a dit « Tu transfères l'entreprise à ton fils, avantage, hein, tu la vends moins cher, on va te charger un dividende. » Donc, au lieu que ce soit du gain capital, l'imposition n'est pas pareille,
ben, le gain capital est exonéré le premier 500 000. Donc, c'était pas rentable de vendre l'entreprise à ton fils, à ta fille, ou à tes fils, ou à tes filles, ou à tes fils et filles, ou à ta blonde, peu importe, là. Tant qu'il y avait un lien, ben, c'était pas avantageux, loin de là. Donc, en voulant régler une problématique qui n'en est peut-être pas une, il y a peut-être un politicien qui dit il transfère à ses fils, il veut sauver de l'argent. Non, ben non, on va l'imposer. Puis là, ben, c'était plus payant de vendre l'entreprise à quelqu'un d'autre qu'à ton fils, complètement fou. Là, ils l'ont réglé hier. La loi a passé. Elle doit manquer la sanction royale, mais enfin, tu vas pouvoir vendre ton entreprise à qui tu veux avec les mêmes avantages fiscaux. C'est le mot du bon affaire. La suprématie du véhicule à combustion qui a été inventé en quelle année? En quelle année? 1896, mettons. Le moteur à combustion, c'est quand? Moteur à combustion. Moteur à combustion et explosion. C'était inventé quand, ça? Peux-tu trouver la réponse plus vite, moi? Hein? À tout type. 1859. Le premier moteur à combustion à un cylindre a été réalisé par Eugenio Barsanti et Felice Mattecucci. J'ai soupçonné d'être italien. C'est ça de même. À 2 temps. Ça, c'était à un cylindre. Après ça, il y a eu à 2 temps. Une danse à 2 temps. À Milan, une danse à 2 temps. Puis sélectionné par Daimler Maybach en 1866. La boule chaude en 1891, puis le moteur diesel en 1883, bien, il tire à sa fin. Hein? Il y en a encore pour longtemps, mais en 2033, l'auto électrique va avoir pris le dessus sur l'auto à combustion et à explosion. Oui, bien là, le problème en ce moment, c'est qu'il y a des autos électriques qui se comportent en moteur à explosion. Pas trop lithium, à capoum, hein? Ça m'était déjà arrivé, moi. Sur ma Lambo actuelle, ils ont mis une batterie au lithium pour protéger contre les voleurs. Ils l'avaient mis sur le muffler. Fait que quand le muffler était chaud, j'ai parké l'auto, pas de vent. À kaboum, ça a explosé. Hein? Ça a créé 30 000 $ de dommages. L'auto avait 200 km. Ils me l'ont réparé. Fait que non, c'était prévu en 2038, la suprématie qui était pour terminer de l'auto à gaz. Et maintenant, ça va être en 2033. Il y a une nouvelle, ben pas nouvelle, mais de plus en plus populaire, Bitcoin, un nouveau, pas Bitcoin, cryptocurrency, qui s'appelle Monero. Monero. Ça, c'est juste pour vos chiens et chats qui capotent quand je chante. Puis ceux qui se demandent pourquoi je chante, c'est juste pour vous dire pourquoi. Ben c'est ça. Hey, je vous ai pas dit de faire un like encore. Hey, si vous êtes rendu là, faites un like, ça fait une grosse différence. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Très apprécié. Très apprécié. Laissez-moi devenir un YouTuber à succès au Québec. Hein? Ce serait le fun. Elisabeth Rio a 275 000 personnes. Il y a juste 7 000. Il me semble que je dis des choses intéressantes. Hein? Oui, le Monero, ben, disons-le comme ça, le roi est mort, vive le roi! Parce que le Bitcoin se fait malmener un petit peu dernièrement. Mais le Monero, lui, aussi, mais c'est la monnaie par excellence des fraudeurs, des blanchiments d'argent. Parce que le Bitcoin laisse quelques traces. Il était supposé pas en laisser, mais finalement, ils ont découvert qu'il laissait un peu de traces. Monero, pas de traces. Fait que voilà, si quelqu'un dit « Paye-moi Monero », dis-toi qu'il n'est pas clean. Hein? Ça, hein? Le plombier qui va arriver, « Tu payes-tu cash? » Ben, c'est combien? C'est 100 $ cash, 850 si tu payes déclaré. Là, il va dire, payes-tu Monero? Hein? Fallait pas venir chez vous, ce plombier-là. Hey, faites-vous ça, vous autres, des pets de jointure? Moi, j'en fais. Regardez. Hein? Mes genoux craquent. Il n'y a rien de mal, c'est juste de l'air. Quand je fais des squats, ça craque. Crac! Puis Gaël se demandait c'était pourquoi. C'est pas dangereux. C'est des pets. La même chose quand notre cou craque.
Donc, c'est de l'air qui passe entre ça. Fait que c'est ça. C'est juste des petits pets de jointure. Je voulais vous en parler. Snapchat qui va super bien à la bourse, mais vraiment, c'est la folie. C'est la folie. Je suis heureux. J'en parle souvent, mais tu sais, c'est le genre de placement que tu t'assois dessus, parce que je parle beaucoup de day trading. Je parle beaucoup de day trading avec raison, parce que c'est une passion. J'aime ça, lire les mouvements et puis les détecter, puis faire des bons coups. C'est le fun. Okay? C'est pas du casino, c'est de la lecture et d'acheter quand le moment. Tu sais, on achète, on dit tout le temps qu'on doit acheter lorsque des gens vendent, ben c'est ça. Il faut trouver le bon moment. Puis je pense que j'ai développé une belle technique. On va le faire encore à 9h25. Si vous voulez savoir quand est-ce que je suis là, ben abonnez-vous, faites le bouton à notification. Ben regardez ça. Ce qui se passe avec Snapchat. Je l'ai acheté à un moment donné, moi. J'aurais pu l'acheter plus bas. Je l'ai acheté à 14,5 à peu près ici. Là. Et regardez où ce qui est rendu. Je l'ai acheté, mettons, à 14, pas mettons, c'était 14,20 à peu près. Vers là, hein, en 2017. Et regardez, il est à 67,80 pre-market ce matin. Ben c'est le fun de faire des bons deals comme ça. Ça se passe dans mon CELI. Ben, il y avait un filtre. Snapchat avait un filtre. Et Strava avait cette capacité-là, puis je l'avais déjà testé parce que je suis un con. King of the Mountain, mais en descendant. T'sais. En descendant la côte avec l'application Strava, il donne des temps, puis il dit « Ah, t'es le meilleur temps ». Bien, ils ont fait ça. Snapchat avait fait ça aussi, un filtre qui donnait la vitesse à laquelle tu allais, puis les gens allaient de plus en plus vite pour montrer à Snapchat comment qu'elle allait vite. Ils l'ont enlevé parce qu'il était... il y a des gens qui se sont tués, bien entendu, et il était passible de poursuite, donc ils ont décidé d'enlever le filtre. Et je ne sais pas si c'est ça qui fait monter l'action dernièrement, mais c'est complètement fou ce qui se passe avec Snapchat. Je ne me plains pas, il ne faut pas se plaindre. Avez-vous des chenilles dans votre coin? Moi, c'était il y a 2 ans qu'on a eu des chenilles énormément. On ne pouvait pas courir sans courir sur un tapis de chenilles. Les arbres, les rablières étaient tout dévorés. Mais cette année, on n'en a pas nous autres. C'est peut-être votre tour. Si vous avez des photos, envoyez-moi-en. Je suis curieux un peu. On va parler de ça ce soir à Derrière le comptoir. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 24 juin. Bonne fête du Canada. Venez nous visiter. Du Canada! Oh non! Oh non! Bonne fête du Québec! Bonne fête du Québec! Demain, c'est ma fête en plus. C'est ma fête. Préparez-vous vos vœux de bonne fête pour demain. Là. Je ne peux pas croire que demain, vous n'allez pas tous me souhaiter bonne fête. Autant sur YouTube que sur Facebook, ça va être la demande. Je dois te faire des demandes. Va créer de l'engagement, puis je vais me sentir important. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en vais à Hawkesbury. Le jour de la Saint-Jean, je me pousse en Ontario. Ben, j'ai une raison, mon gars va chercher son diplôme. Il gradue bon, il jouait au hockey là-bas. C'est pour ça qu'il est allé à l'école en Ontario. Là, il s'en va à Lindsay, Ontario. Il est tout excité. Il a le numéro 8. Il est bien content. Il m'a battu hier. Là, on va se reprendre encore ce soir pour faire un autre hit training. Puis, je ne me laisserai pas battre comme ça. Il va falloir qu'il me batte. Hein? Je ne me laisserai pas avoir par un jeune. No way! Moi, il fait une jambette. 9h25 sur YouTube, soyez présents. Si vous n'avez pas fait de like encore, je vous le demande une autre fois. Faites-le, c'est apprécié. Laissez un commentaire, dites-moi bonjour. Et on se retrouve ce soir à 17h. Il va y avoir une autre capsule entrepreneuriale aujourd'hui aussi. Fait que voilà, une grosse journée remplie. Je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'il va faire beau. Et à plus tard. Bye tout le monde.